Nata poco na nubo de begale. Le bole de lo bole amo do ema bolane. Ready. Mbane na pose de benamu zosi yikazela tete pembene zosi de betene ngeri male yana sengi jese makome ba kwa dino e bana jane bodo. Esbe musongi njema body. Luma pula no mi sorry I'm sorry. Salut à tous, c'est Concept d'Art, votre rendez-vous autour des parcours inspirants. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Théodora, maître Reiki Usui, passionnée des soins énergétiques, de magnétisme et de bien-être holistique. Avec elle, nous parlerons d'énergie, d'introspection, d'amour de soi et aussi de son atelier très spécial sur l'ancrage et la connexion à la source. Salut Théodora. Salut Cannelle. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Je me porte bien. Tu sais que tu rayonnes? Merci. C'est dû à quoi? Le soleil. Un des éléments qui font partie des 4 éléments. Avec qui tu travailles. C'est ça. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel était ton premier contact avec l'énergie ou le magnétisme? Alors, l'énergie, magnétisme, donc plus le magnétisme, parce qu'à l'époque, j'étais esthéticienne. Il y a 27 ans de ça. Et en faisant des massages à des personnes qui étaient en soins, donc pour des massages chez moi, je ressentais toutes les douleurs, tout ce qui impactait leur vie à travers mes mains, parce que je les massais. Et j'étais vraiment en contact direct. C'était des douleurs vives? En fait, des douleurs de règles, des mal au dos. Et je récupérais parce que j'étais éponge. Sauf que je ne savais pas que ça existait et que je pouvais avoir ce don-là. Et je récupérais le mal-être des gens. Comment as-tu appris justement à lâcher tout le mal-être des gens? Alors j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressée à cela. Et puis quand j'ai fait la formation de massage ayurvédique, j'ai demandé à mon maître, qui m'a formé dessus, le fait de lui expliquer ce que je ressentais quand je massais, qu'est-ce que je pouvais faire pour le relâcher. Tu dis avoir eu un maître, tu l'as connu où et comment? En formation. Le formateur, le maître, me disait, je lui expliquais les problématiques lorsque je massais les gens. Quelle que soit la douleur de la personne, je le ressentais et je repartais avec la douleur de ces gens-là. Et en fait, il m'a expliqué que quand on masse, ou même quand on fait des soins, il faut avoir les pieds à la terre. Toujours. Toujours. Pourquoi le Reiki Usui t'a particulièrement intéressé? Parce que je pense que ça faisait partie de mon chemin de vie, d'apprendre le Reiki, parce qu'on va chercher les problématiques de l'enfant intérieur, les chakras, réaligner les chakras, faire un nettoyage en fait. Le Reiki vient d'où? De l'Inde à la base, a été repris par la Chine. Tu as déjà posé tes pieds en Chine? Pas encore, c'est un souhait. Ça viendra. Ça viendra. Te connaissant, hein? Oui. À quel moment as-tu compris que c'était plus qu'une passion, mais une vocation? Quand je me suis aperçue qu'en fait je faisais du bien. Je faisais du bien et que je pouvais, à travers mes mains, guérir certaines pathologies, dont les cancers, parce qu'aujourd'hui je soigne les cancers, les pathologies nerveuses, les pathologies articulaires, comme les arthroses, l'eczéma, le psoriasis. En fait, beaucoup de maladies que nous pouvons soigner sans avoir de médicaments. Mais je ne vais pas incriminer la médecine parce que je ne veux pas m'attirer la foudre. Mais je sais qu'avec les mains et l'intention. L'intention, c'est très important. L'intention est très importante. Alors, quand tu parles d'intention, tu peux nous expliquer réellement ce que c'est l'intention? Alors, l'intention, aujourd'hui, Cannelle, tu es là, tu as un problème au dos. Comment retirer cette douleur? C'est l'information que tu véhicules par ton cerveau, j'ai mal. Ouais. Le mal, tu le fais sortir comment? On inspire, on expire. On vide la poubelle, on vide la pensée du mal. On la fait sortir, l'évacuer en totalité. Allez, on y va, on y va, on y va. Tu réalignes ton chakra coronal. Tu réalignes ton 3e œil et tu demandes à l'intuition, donc c'est ton 3e œil, de se recentrer, de se mettre bien. Allez, on y va, chakra du cœur. Tu le fais rayonner. Fais descendre. Alors ça ne marche pas forcément tout le monde, puisque en fait il faut s'ancrer au sol, pour pouvoir s'implanter dans le sol et prendre l'énergie de la terre pour la véhiculer et reprendre l'énergie positive.
Mais c'est tout un processus. Je pense bien parce que c'est pas si évident que ça. Voilà. Et quand tu parlais des foudres de la médecine d'aujourd'hui, tu penses bien qu'il y en a certains qui peuvent te prendre pour une illuminée. Tout à fait. Mais ce sont des choses que j'ai moi-même testées, que j'ai véhiculées. Je me suis auto-guérie d'un cancer du sein par le biais de mes propres soins que je prodigue avant de prendre une personne comme cobaye, parce que on sert de cobaye dans la médecine, malheureusement. Avant de prendre quelqu'un pour cobaye, je me suis prise moi. Et j'ai arrêté tout traitement et je me suis soignée. Aujourd'hui, je n'ai plus de cancer. Bien. As-tu été confronté à des doutes ou à des réticences, justement, lors de ton parcours? Oui, parce que, comme tu viens de dire, les gens peuvent me prendre pour une illuminée. Elle est qui? Elle est où? Elle fait quoi? Mais elle raconte n'importe quoi. Ce qu'elle dit, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et je me suis retrouvée contre une dame d'un certain âge, effectivement, lors de mon parcours, qui était réticente. Elle est venue parce qu'on lui a dit de venir. Je fais des miracles. Alors, je ne m'appelle pas Lourdes et je ne donne pas d'eau de vie pour pouvoir guérir. C'est mes mains qui guérissent. Mes mains guérissent et ce que je représente et qui je suis. Aujourd'hui, je sais que cette dame ne me verra pas d'un bon œil si elle me voit à la télé. Mais je sais que j'ai essayé. Au moins, j'aurais essayé. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire un lâcher-prise. Elle est venue, elle ne marchait pas bien, il fallait qu'elle ait quelqu'un qui l'accompagne parce qu'elle avait des vertiges. Je lui ai fait 2 séances, elle n'avait plus de vertiges, mais c'est toujours pas moi qui l'ai soignée. Qui me dit que c'est vous. D'accord, elle était réticente. Là, je ne cherche plus à convaincre les personnes. J'ai fait ce que j'avais à faire avec la dame. Quand j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue pour ses soins, je lui ai dit on arrête. Donc il faut déjà aussi accepter. C'est accepter. D'accord, ok. Il faut être dans l'acceptation. Comment définirais-tu l'énergie vitale que tu travailles? Le souffle. On a besoin du souffle pour déclencher ces énergies. La respiration est très importante, mais on a des techniques qui font qu'on arrive à choper ces énergies, puisqu'on est canal entre l'univers et la Terre. Selon toi, en quoi la guérison énergétique diffère-t-elle de la guérison physique classique? Alors, la guérison physique classique, on passe par voie médicamenteuse. D'accord? Et la guérison par le biais de nos mains, pour nous les thérapeutes, les vrais, je parle des vrais thérapeutes, la guérison est tout autre parce qu'on arrive quand même à soigner des plaies. L'eczéma, ça fait des plaies, ça fait des plaques. Oui, tout à fait. Comment nous, on peut arriver à stopper ça, comme stopper le feu par exemple. On appelle ça les coupeurs de feu. L'eczéma, les vrais thérapeutes arrivent à stopper de l'eczéma. Et je vais te donner un exemple tout simple. Ce matin, j'ai une dame qui m'a appelé, j'ai soigné 2 enfants de l'eczéma, des jumeaux. Pourquoi c'est parti de suite? Ah oui, ils n'ont plus d'eczéma. Et en fait, elle m'appelait pour me donner des nouvelles des enfants. Et j'entends « Bonjour Théodora !» dans le téléphone. Okay. Donc tu vois, ce sont des gamins qui... C'est gratifiant d'avoir des retours des personnes, même s'ils n'ont plus besoin de toi. Ils font appel à toi juste pour te faire un petit coucou. Ouais, ça va. C'est gratifiant, voilà. Ça fait du bien. Exact. Et je peux te dire que l'eczéma, c'est quelque chose de très gênant. Assez difficile et aussi à porter, parce que en grosse crise, parce que c'est le stress qui provoque ça. La fatigue aussi, et aussi les tissus. Certaines matières créent de l'eczéma sur tout un chacun. Ouais, le parfum également. Oui. Quel rôle joue la spiritualité dans le chemin du bien-être selon toi? La spiritualité est importante pour moi dans tout ce que je fais. Parce que je marche avec mes êtres de lumière, je marche avec mes anges, je marche avec mes bouddhas, je suis bouddhiste. C'est une philosophie de vie. Oui. Et donc, la spiritualité, on en a besoin, mais ça commence par soi. Pour toi, que signifie se connecter à la source dans la pratique énergétique? Me connecter à la source, c'est la terre. La source, c'est le berceau, c'est ici. D'accord. D'accord. Puisque tu peux faire ce que tu veux sur de la terre, lui mettre du désherbant, couper l'herbe, elle repousse toujours. C'est ça. Nous sommes source. D'accord. Et ce qui nous relie à cette source, c'est la terre. C'est la terre. On inspire. Vous pouvez fermer les yeux, retirer vos lunettes, vous laisser vous détendre.
On relâche les épaules. Voilà, on se redresse un petit peu, on relâche les épaules. On relâche les mains. On inspire toujours. Peux-tu nous décrire à quoi ressemble une séance avec toi? Alors, te décrire à quoi ressemble une séance avec moi? Est-ce que toutes les séances sont différentes? Tout à fait. D'accord. Suivant la problématique de la personne qui vient me voir. D'accord. On va prendre une séance toute simple. Par exemple, justement, on parlait d'eczéma tout à l'heure. Comment ça s'annonce? Déjà, pour faire une mise en confiance avec la personne, si c'est un enfant ou un adulte, peu importe, moi je pars du principe que si l'enfant a de l'eczéma et a une problématique, donc un stress quel que soit, ça vient du parent. Et généralement on dit, si l'enfant a un souci, c'est que le parent a un souci. C'est systématique. On commence par soigner le parent avant de soigner l'enfant. Quelle est l'atmosphère dans laquelle l'enfant vit? Si c'est un stress qui vient de l'école, quand il rentre à la maison, est-ce qu'il y a le cocon familial que tout enfant doit retrouver, donc l'amour, d'accord? Et s'il n'y a pas, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec papa et maman. Il y a de la tension, donc l'enfant récupère cette colère qui est dégagée dans la maison et se nourrit de ça. Ça crée de l'eczéma. Des fois, on ne sait même pas pourquoi les enfants font de l'eczéma, les petits comme les grands. Hein. Et puis quand on cherche, quand on creuse, parce que c'est ça ma prestation quand j'ai reçois... Tu fais une étude. Je fais une étude de... Alors on va chercher très loin, à savoir si un enfant fait pipi au lit, pourquoi il fait pipi au lit? Qu'est-ce qu'il a stressé? Qu'est-ce qu'il a traumatisé? Est-ce qu'on lui donne de l'eau à une certaine heure? Donc il faut couper l'eau à cette heure-là. Après le repas, en fait à partir de 18h, il faut arrêter de donner de l'eau à l'enfant. Puisqu'il va se coucher en général à 20h30. Le repas, on lui donne un tout petit peu, on ne va pas lui donner un... Il faut boire de l'eau. Non, voilà, il faut chercher à savoir quel est le problème A pour arriver au problème D et terminer par n'importe quelle lettre de l'alphabet. Mais en fait, on cherche une solution. Pourquoi il y a ça? Pourquoi l'eczéma est sorti? Si c'est un problème qu'il vit avec ses frères et sœurs, si c'est un problème de texture de drap, par exemple, ou si c'est parce qu'il a trop chaud, on peut avoir de l'eczéma pour beaucoup de choses. Maintenant, le traiter avec moi, on fait des séances de magnétisme pour ça. D'accord? Quand le magnétisme n'est pas suffisant, je prépare une lotion, on va dire, quelque chose que je prépare moi-même avec des produits frais, donc des herbages frais et une potion magique, on va dire, et je leur donne aux parents. Alors tu résides hors du département la Martinique, tu arrives à avoir tes produits frais là-bas ou oui. On te les envoie? Ça m'arrive de faire des commandes ici. D'accord. Ici et ailleurs. Comment décides-tu de la méthode adaptée à chaque consultant? Quand je fais la mise en confiance, ils ont un petit document à remplir pour savoir s'ils ont des antécédents. Quand ils viennent dans mon cabinet, ils ont un document à signer. Déjà, je regarde au niveau, quand ils remplissent le document, s'ils ont eu des problématiques au niveau de maladies ou d'accidents ou de cassures ou peu importe, tu t'es fait opérer du rein, je veux savoir que tu t'es fait opérer du rein. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je veux juste savoir ton état médical déjà. Donc je leur laisse le temps de remplir ce document. Donc il y a un silence, il y a le bruit sonore de la musique déjà qui apaise beaucoup. J'allume de l'encens systématiquement. Tu crées une ambiance. Je crée une ambiance, je leur offre un thé, un café, de l'eau, du jus, peu importe. Tu es très à l'écoute donc. Je suis très à l'écoute puisqu'ils sont là pour ça. Alors je ne suis pas psychologue, mais j'ai besoin d'entendre. Et sur la voix, quand ils me parlent, souvent j'arrive à déterminer quelle est la problématique sans qu'ils montent sur ma table. Ok. D'accord? Juste sur la voix. Ça m'est arrivé de faire des lives et d'entendre sur la voix qu'il y avait quelqu'un qui avait un cancer. D'accord. Okay. Quelle est la place de l'intuition dans ton travail? C'est mon troisième œil. Bien. Et donc l'intuition me guide là où il faut que j'aille. Pareil, et alors que j'ai les yeux fermés, quand je fais mes soins. À aucun moment j'ai les yeux ouverts. Mes mains m'emmènent là où il y a le problème. Et ça chauffe. Tu m'as parlé de ton troisième œil, j'ai regardé ton front de suite. Et ouais, c'est un troisième œil invisible. Oui, mais il est là, il est bien là. Qui vient te consulter généralement? Est-ce que tu as un profil type? Pas du tout. Tout le monde? Alors,
C'est vrai que depuis quelques années, ça fait plus de 10 ans, où je me retrouve, je dirais pas confrontée, mais je pense que c'est mon chemin de vie aujourd'hui, où je me retrouve beaucoup avec des femmes qui ont subi des attouchements et qui ont eu des viols. D'accord. Elles demandent quoi en général? En général, alors, soit je fais remonter l'information, parce que dans le Reiki, on fait remonter l'enfant intérieur. Donc il y a des choses, des images, des brides qui sont restées et qu'on fait remonter. Alors là, il y a la boîte, je me suis abonné à Kleenex. Hein. Il y a la boîte de Kleenex sur le poste où elles sont assises. Il y a une petite table juste à côté et il y a une boîte de Kleenex. J'ai une dame un jour qui m'a fini une boîte de Kleenex. Parce que j'ai fait remonter des informations qui étaient lointaines, mais il fallait les faire sortir parce que c'est ce qui lui causait ce mal-être. D'accord. Comment elle est depuis? Très bien. Donc tu restes en contact avec tes consultants? Toutes mes clientes. D'accord. Toutes. Les hommes aussi? Monsieur ou madame. D'accord. Et les hommes, ils viennent te voir pourquoi en général? Alors les hommes en général, ils viennent me voir pour des douleurs. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir un homme qui est venu parce qu'il avait une perte de libido. Et très jeune. Donc on se pose souvent la question dans la spiritualité, est-ce qu'on l'a touché autrement que par cela? Donc on va chercher très loin de savoir est-ce qu'on l'aurait attaqué par la sorcellerie et tout ça. Et j'arrive à déterminer que oui. C'était son cas d'ailleurs, notamment. D'accord. Donc il est venu faire des soins, on a travaillé le chakra racine, le chakra sacré. Donc c'est tout ce qui est partie intime de l'homme, d'accord, de l'homme et de la femme, hein, je parle de l'homme en général. Et donc on a travaillé sur ça, qui a un petit peu réveillé son appétit, mais souvent il y a des gens qui veulent aller trop vite. Donc on n'a pas fini les soins et puis il est déjà allé chercher, faire le chasseur, chasser la femme, sauf que quand on fait ce genre de soins, il faut savoir que le corps humain a travaillé depuis le premier rapport sexuel que vous avez pu avoir dans votre vie depuis votre jeunesse. Il y a eu un mélange de fluides entre l'homme et la femme. Si la femme avait déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne qui était de mauvaise intention, de mauvais augure et qui se baladait partout ailleurs qu'avec cette femme unique, il y a eu un mélange de fluides chez cette femme. Et pareil chez l'homme. Donc le mélange de fluides pour des connaissances, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne mélange jamais comme ça, sans savoir que les gens se sont purifiés, nettoyés avant commettre l'acte sexuel. On a tendance à coucher pour coucher. Sauf qu'il y a des conséquences. Et souvent on se retrouve, quand on ne regarde pas tout ça, avec les mêmes problématiques. Chaque fois que tu as un mec ou tu as une femme différente, c'est les mêmes problèmes que tu vas avoir avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous véhiculez des fluides. Comment accompagnes-tu une personne qui vit un blocage énergétique ou une émotion forte? Ben, toujours déjà dans le dialogue. Quand les personnes viennent ici, pourquoi venez-vous me voir? Est-ce que vous savez déjà ce qui se passe? Si on vous a dit de venir me voir parce qu'on a estimé que vous avez un souci, que le psychologue, le psychiatre, le médecin, etc., toutes les personnes que vous êtes allées voir, ben ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et c'est cette personne qui doit définir ce qu'elle attend de toi? Non, mais je veux savoir pourquoi elle vient. Parce que est-ce qu'elle sait déjà pourquoi elle vient ou est-ce qu'il faut que je cherche pourquoi elle vient? Donc s'il faut aller chercher, il faut poser des questions. On commence toujours par un dialogue. Tu viens pas, tu dis pas à la personne pose-toi sur la table, j'ai trouvé. Non, c'est sûr. Voilà, enfin j'ai pas cette faculté d'avoir les yeux laser et puis je vais dire ah ça y est, c'est là que tu as le problème. Donc en général, les personnes qui viennent te voir savent déjà qu'elles ont un problème. Maintenant, est-ce qu'elles l'admettent ou est-ce qu'elles l'admettent pas? Et pourquoi il est là ce problème? Est-ce qu'il y a eu des traumas dans l'enfance qui font que en fait, dans sa vie de tous les jours, ça ne va toujours pas parce que les traumas ne sont pas là. Et comme je dis tout le temps, les traumas, ils sont là. Tu as vécu avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On le prend, on le froisse et on le jette, ou on le prend, on se dit, je me pardonne pour ce que j'ai reçu. Et pas je pardonne, je demande à ce qu'on pardonne à ce qu'il m'a fait. C'est à toi qu'il faut te pardonner. Parce que tu n'es pas Dieu. Voilà, tout simplement. Donc tu te demandes pardon à toi de ce que tu as reçu et de ce qu'on t'a donné. Ça, c'est important. Là, déjà, on commence déjà par là. La respiration est importante. Je parle toujours de respiration parce qu'il faut vider sa poubelle. Sa poubelle, elle est stockée là. Et tant que ces poubelles-là ne sont pas vidées,
On ne peut pas aller bien dans sa vie. Tu peux recommencer plusieurs vies différentes. Il y aura toujours quelque chose qui te rappellera ton ancienne vie. Et non, donc moi je dis souvent aux patients qui viennent à mon cabinet, on reste dans le passé ou on va dans le présent? On va de l'avant. Tu dis qu'il faut vider sa poubelle, mais il faut déjà aussi accepter qu'on a une poubelle en soi. On a tous une poubelle. On a tous une problématique. Aujourd'hui, dans ce monde-là qui est aujourd'hui, qui n'a pas de problème? Pourquoi aujourd'hui on fait autant appel aux thérapeutes? Aujourd'hui, là. Parce qu'on peut dire que c'est en vogue. Parce que c'est en vogue, c'est parce que aussi les gens n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans l'autre côté, où on a tous été habitués à aller. Sauf que souvent beaucoup de problématiques psychologiques, physiques, mentales ne sont pas résolues qu'avec des médicaments. On peut déjà en parler. Je n'enlèverai pas le côté médical. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. À aucun moment je leur dis d'arrêter leur traitement. Jamais. C'est pas mon droit et j'ai pas le droit non plus. As-tu quelque chose comme ça qui te vient en mémoire, qui aurait marqué quelqu'un qui soit venu te voir? Tu m'as parlé d'un jeune homme qui avait une baisse de libido, certes, mais un fait marquant qui t'a rempli pleine de joie parce que justement tu as pu guérir cette personne. Les enfants, il n'y a pas de souci, mais quelque chose qui te vient comme ça à l'esprit. Alors je me suis dit, je suis faite vraiment pour soigner tous les problèmes de maladie. On va en venir à la maladie, je parlais du cancer, j'ai parlé du mien. J'ai dernièrement, il y a moins de 3 mois, réalisé encore des soins pour une dame qui est venue pour un cancer de la gorge, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, quand on a un cancer de la gorge, ça ne vient pas parce que le cancer, il a dit, va s'installer là. C'est du non-dit. Des souffrances internes, passées, qui sont restées, mais qu'on n'a pas extériorisées. Donc en fait, c'est resté centré sur la gorge. Elle s'est fait opérer et c'est revenu. Et donc elle s'est dit, la médecine m'a donné chimio, j'étais pas bien, j'étais ceci, j'étais cela, mais je vais toujours pas bien parce que le cancer est revenu par un choc émotionnel. Et donc elle me suivait sur TikTok. J'ai ressenti quelqu'un qui avait un cancer. Et c'est pas la première fois que ça m'arrivait sur un live de ressentir cela. Je suis curieuse, hein. Je sais pas comment ça se déclenche ton ressenti. À l'oreille. La personne ne parlait pas, mais je savais qu'elle était là. L'intuition. D'accord. Et toi, on t'envoie une information, il y a quelqu'un qui a un cancer. Mais ça, il faut être élevé. Très certainement. J'imagine, tu as plein de personnes qui parlent sur le live oui. Comme des abeilles, et toi, tu ressens que... C'est ça. Et elle ne parlait pas. Et j'ai dit, oh, là, il y a quelqu'un qui a un cancer et elle souffre c'est revenu ou je vous demande de rentrer en contact avec moi. Comme dit, comme fait, cette dame a pris contact avec moi au téléphone. Et elle avait la voix cassée. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Et je lui dis, ne parlez plus, venez me voir. Venez me voir, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, j'ai établi comme un chemin de vie avec elle pour établir les soins. Et quand, après, 3 séances, 4 séances, elle avait des analyses à faire pour justement ce cancer de la gorge. Elle a fait des analyses une première fois, on lui dit c'est bizarre, on ne voit pas les traces au marqueur du cancer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne dit rien, mais elle continue de prendre son traitement qu'on lui donne par cachet. Hein. D'accord? Comme je dis, je ne dis jamais à une patiente qu'elle doit arrêter le traitement. Et elle est passée de plusieurs étapes avec moi, du pleur au rire, et elle a parlé pendant 6 heures au cabinet. Il fallait qu'elle dégage ce qu'elle avait à dégager. Et au bout de la 5e séance, elle m'appelle, elle me dit, je t'invite au restaurant, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et là, je te dis, les émotions remontent parce que elle m'a invité au restaurant pour me dire, ça y est, c'est fini, j'ai plus rien. Elle a offert le champagne, elle m'a remercié. Elle était là d'ailleurs, tu l'as vu. C'est quelqu'un qui... Bon, je n'ai pas qu'elle comme personne que j'ai soignée. J'ai soigné beaucoup de personnes, ça fait plus de 20 ans hein, que j'exerce. Mais elle, quand
tu la vois pleurer et qui te dit merci pour ce que tu as fait Il y a une pour moi. certaine satisfaction. Ouais, il y a un soulagement, tu te dis waouh, tu es capable de faire ça quoi. Encore. Bien. Le plus loin que tes soins aient pu t'emmener, c'était dans quel pays? C'était où? Je suis déjà allée au Canada. On m'a demandé de venir en Suisse. Ça m'est arrivé de faire 2 fois l'aller-retour Guadeloupe. Voilà. Et là, dernièrement, avec la vidéo, on m'a demandé de venir en Guyane. Je dis ça parce que il y a du scepticisme concernant les gens de couleur et je vois que Ça ne me gêne nullement. Je souris. Je souris à la vie. bien. Il faudrait déjà que les gens le comprennent qu'il faut sourire à la vie. As-tu des projets de formation ou des événements comme ça? Alors, j'ai l'intention de refaire des ateliers. Atelier ancrage, atelier vider sa poubelle. Oui. J'ai pour l'envie d'ouvrir une association déjà. Parce que à la base je suis coach aussi de Zumba. Donc la Zumba c'est aussi une thérapie. Et association à but non lucratif bien sûr, mais apprendre À vivre mieux? à vivre mieux. Ça. Et ouvrir une boutique parce que je suis aussi lithothérapeute et je crée mes propres bijoux en pierres semi-précieuses. Et il y a un travail qui est fait dessus. Justement, on en parle. Peux-tu justement nous parler de ces bijoux? Qu'est-ce qui les rend magnétiques et énergétiques? Mais la particularité de la bulle de Théodora, c'est la confection des bijoux. La confection des bijoux est faite à main. J'ai pas de fournisseurs qui me les vendent déjà comme ça. Chaque pierre est travaillée, elle passe en nettoyage. Donc je les nettoie, je les passe à l'eau parce que je les achète en gros. Elles coûtent très cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc je les passe à l'eau, je les passe au sel, au gros sel d'Himalaya, d'accord. Ensuite, elles passent je les magnétise et après, en dernier lieu, elles passent en fumigation. Fumigation, c'est de l'encens. D'accord, j'achète de l'encens bien précis. De là, quand je les reçois et que je dois les enfiler dans des fils en acier ou dans de l'élastique, je fais un mantra. Donc je récite un mantra dans chaque pierre. Je sais que mes bijoux guérissent, mes bijoux donnent une paix intérieure, un amour de soi pour ceux qui en manquent. Et donc chaque pierre, comme je disais tout à l'heure, chaque pierre a une particularité, soit de guérison, soit de mieux-être, soit de protection. Okay. Si les gens ont besoin d'avoir plus de renseignements, il y a aussi des fiches que les gens peuvent regarder d'eux-mêmes quand on a une problématique ou problème de protection, on va dire. Alors souvent on a donné, surtout aux Antilles, l'œil de tigre. Sauf que ce n'est pas le plus puissant pour protéger. D'accord? Le plus puissant en pierre pour protéger, on l'appelle l'obsidienne œil céleste ou l'onyx. Elles sont noires, elles sont pas jaunes. Voilà. Et elles ont un œil dedans. Regarde. Je t'écoute depuis un bon moment. Tu parles de monde spirituel, il y a le bon, il y a le mauvais. Mais toi-même, tu dois ressentir des attaques parce que tu fais du bien aux gens. Alors aujourd'hui, j'ai appris à me protéger de tout cela. Effectivement, j'ai eu beaucoup d'attaques et ça continue encore. Mais je sais me protéger de ça parce que je me dis que j'ai une mission sur Terre. Et je reste focus sur la mission que je dois accomplir sur Terre. Et tout ce qui est... J'ai mis une bulle. Bienvenue dans ma bulle. La bulle de Théodora. Bien. Alors on parle de mantra, on parle de leitmotiv te concernant, on parle beaucoup d'amour aussi parce que donner sa force aux gens, on ne tombe pas réellement sur des gens comme ça. Mais quelle est ta phrase de tous les jours, celle qui te permet d'avancer? Déjà mon sourire me permet d'avancer, mais ma phrase est un tout. Commence par soigner tes mots pour en sortir un mot. La guérison.
C'est ainsi que s'achève cette émission, mais juste avant, où peut-on te retrouver? Alors, je me trouve au 21 avenue de Senlis, à Crépy-en-Valois. Je fais des séances en présentiel, mais je fais aussi des soins en distanciel. Exact. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, bien sûr, on peut m'appeler au 06 99 74 70 53. Bien. En tout cas, merci, Merci à toi, Canel. venu dans ce concept d'art. Avec toi, effectivement, on se sent bien. Merci pour les bienfaits que tu accordes aux autres, parce que de nos jours, ce n'est pas chose facile. Les gens ont tendance à vouloir faire plus de mal que de bien. Malheureusement. On ne va pas terminer sur cette touche de négativité. C'est cela. Appelez Théodora et elle vous permettra de rentrer dans sa bulle. Et vous avez aussi mon site internet sur lequel vous pouvez voir tout mon parcours, qui est www.labulledethéodora.fr. Merci à toi. Merci, Canel. Mbane na pose de bena muzosi yikazela tete pembene zote de betene ngeli male yana sengi jese makome ba kwa dino e bana jane bodo esbe musongi ndimo body lo mapula no misori I'm so